Allons bien-aimés dans le Seigneur, après avoir passé ce week-end qui a été surchargé, voilà, Dieu nous ramène encore devant vos écrans. J'espère que vous allez très bien, par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le lundi, le début de la semaine. Et aussi, c'est l'occasion où Dieu nous donne souvent le thème de la semaine. Alors, avant de commencer notre prière, j'aimerais bien partager avec vous la pensée qui va diriger nos sujets de prière. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 12, verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. La version Martin, Bible dit, et Jésus répondit, leur dit, la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez point les Écritures, ni la puissance de Dieu. Oui, la version d'Arby dit ceci, et Jésus répondant leur dit, ne c'est pas à cause de ceci que vous errez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Bien-aimés, ce texte a surpris beaucoup de gens, parce que avant que Jésus déclare ceci, voilà, n'est-ce pas, les pharisiens sont venus à Jésus et ils ont commencé à raconter une tradition qui semblait dans leur connaissance, comme si c'était Dieu était limité à ce système traditionnel. Donc, ils ont donné une tradition qui s'exerçait donc quand une femme se mariait avec un homme et si l'homme mourait, la femme reste, donc le cadet, donc le petit frère du défunt va reprendre la femme parce que selon les traditions, elle a été mariée à la famille. Ainsi de suite. Alors l'histoire nous dit que comme un incident quoi, c'est passé pour une famille ou c'est une parabole. Ils ont donné seulement comme une parabole à Jésus. Mais et si l'aîné est mort, le cadet, le second, jusqu'à même à 7 enfants par exemple. La question a été posée. À qui appartiendrait cette femme dans le royaume des cieux? Il semblait qu'ils étaient quand même intelligents en réflexion. Écoutez-moi bien. Vous allez lire l'histoire. Alors que Jésus, au lieu de leur parler d'une manière, comme dit, entrer dans leur jeu, il leur dit simplement, mais ne comprenez-vous pas que vous êtes dans l'erreur? Vous êtes dans l'erreur. Parce que vos imaginations, vos pensées, vos traditions ne concordent pas la parole de Dieu. Alors il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens à qui Jésus s'adresse de cette manière étaient les érudits de la loi. C'est-à-dire les gens qui lisaient la loi, qui comprenaient la loi selon leurs études. Ils étaient des théologiens, des docteurs de la loi. Mais voici, ils se trouvent dans une situation que les mystères du royaume de Dieu leur échappent. Combien d'entre nous, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, sont manipulés, leurs esprits sont manipulés, leur intelligence est manipulée, leurs sentiments sont manipulés à cause de manque de connaissances, manipulés par les traditions, manipulés par les imaginations. Et voilà, la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, lire la Bible c'est bien, écouter la prédication c'est bien. Mais si cette prédication que tu écoutes n'est pas inspirée de Dieu, ça va te tuer. Et si toi qui écoutes la prédication aussi, tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit, ça va te tuer, tu seras mort. Voilà pourquoi quand nous prêchons la parole de Dieu, aux uns nous sommes un parfum de vie, aux autres nous tombons un parfum de mort, parce que seulement, il y a ceux dont leurs yeux, leur entendement, leur connaissance est aveuglé par des traditions, par les démons de manipulation. Je veux dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois plus manipulé par les esprits qui manipulent ton intelligence, qui manipulent tes émotions, qui manipulent tes sentiments, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Dieu veut que tous nous parvenons à la connaissance de la vérité. Vous voyez?
d'abord, nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaître. Donc, le grand souci de Dieu, c'est pas seulement de naître de nouveau. Voilà ce qui a laissé les enfants de Dieu rester longtemps immatures.